Voici un problème de stoichiométrie. On utilise 20 g de dihydrogène. Quelle sera la masse de NH3 obtenue? Nous avons l'équation équilibrée dans laquelle on fait réagir 3 mols de dihydrogène avec 1 mol de diazote pour obtenir 2 mols d'ammoniac. Pour faciliter la compréhension du problème, nous allons utiliser un tableau. Lorsque vous résolvez des problèmes de stoichiométrie, vous pourrez, sur un brouillon, organiser vos informations dans un tableau, comme celui-ci. Je commence par identifier les éléments ou composés présents dans cette équation. Nous sommes en présence de 3 molécules. Je les écris. Les coefficients avant chaque molécule dans l'équation indiquent le nombre de mols. Ceci signifie que lors de cette réaction, 3 mols de dihydrogène étaient nécessaires pour réagir avec 1 mol de diazote. On sait donc que l'on aura besoin de 3 fois plus de dihydrogène que de diazote. On sait également que cette réaction produira 2 fois plus de NH3 que de diazote. La masse molaire correspond à la masse d'une mole, d'une molécule ou d'un élément. Pour obtenir cette information, on doit utiliser le tableau périodique. Ainsi, la masse molaire de l'hydrogène est égale à 1 g par mol. Mais comme il y a 2 atomes d'hydrogène, la masse molaire de la molécule est égale à 2 g par mol. Pour fin d'exercice, calculons également la masse molaire de toutes les molécules présentes dans cette équation. La masse molaire de l'azote dans le tableau périodique correspond à 14 g par mol. Comme le N2 est composé de 2 atomes d'azote, la masse molaire de l'azote est égale à 14 fois 2, c'est-à-dire 28 g par mol. De la même façon, la masse molaire du NH3 correspond à la masse molaire de l'azote, c'est-à-dire 14 g par mol, plus la masse molaire des 3 hydrogènes qui lui sont liés. Ceci donne un total de 17 g par mol. Maintenant, dans la question, on nous donne la masse du dihydrogène utilisé. La masse du diazote et celle du NH3 sont inconnues. Comment faire pour les trouver? Rappelons que les coefficients donnés dans l'équation n'indiquent que les proportions qui doivent être respectées. Maintenant, on sait que 1 mol de dihydrogène pèse 2 g, mais on a 20 g de dihydrogène. Donc, le nombre de mols de H2 correspond à 20 divisé par 2, c'est-à-dire 10 mols. Ceci signifie que 20 g de dihydrogène correspondent à 10 mols, puisque chaque mol pèse 2 g. En regardant l'équation, on peut voir que pour 3 mols de H2, nous avons besoin de 1 mol de N2. Il s'agit du tiers. Comme les proportions doivent toujours être respectées, on peut faire le produit croisé pour trouver le nombre de mols de N2 nécessaires. Ainsi, pour 10 mols de H2, nous avons seulement besoin de 10 divisé par 3, c'est-à-dire 3,33 mols de N2.
On peut faire le même raisonnement pour trouver le nombre de moles de NH3 obtenu. On sait que 3 moles de H2 donnent 2 moles de NH3. Nous obtenons donc les 2 tiers. On peut aussi dire que nous avons 2 fois plus de NH3 que de N2. Comme on a 3,33 moles de N2, on doit donc avoir 6,66 ou, si on fait le calcul 2 fois 10 sur 3, on devrait obtenir 6,67 moles de NH3. À présent qu'on a la masse molaire et le nombre de moles, on peut trouver la masse de chaque molécule. Calculons d'abord la masse du diazote. Sa masse molaire est égale à 28 grammes par mol. Mais on a 3,33 moles. Sa masse est donc égale à 3,33 fois 28, c'est-à-dire 93,24 grammes. On peut faire le même raisonnement pour calculer la masse du NH3. La masse molaire de cette molécule est de 17 grammes par mol. Mais nous sommes en présence de 6,67 moles. Ainsi, la masse est égale à 17 grammes par mol multiplié par 6,67 moles, ce qui donne 113,39 grammes. Pour revenir à notre question de départ, on me donne la masse du dihydrogène. Ceci me permettra d'obtenir son nombre de moles. Par la suite, je déduis le nombre de moles du NH3. Avec la masse molaire, je peux calculer sa masse aussi. Pour cette question, il n'était donc pas nécessaire de calculer la masse molaire ou le nombre de moles de diazote. Avant de terminer, je voudrais juste rappeler que ce tableau n'a été utilisé que pour vous aider à comprendre le raisonnement. N'oubliez pas que lors des examens, on doit toujours écrire les données, la question, là où les formules nécessaires, le calcul et la réponse avec l'unité. Bon travail et à bientôt!